Donc les paradigmes spirituels et du bien-être ne sont pas au sommet de notre société actuelle. Alors on dit ça parce qu'en fait, il y a un contexte que, bon, moi ça fait 16 ans que je connais ce milieu et qui est quand même assez présent, qui est une forme un petit peu de posture haute, des gens qui, et nous tous d'ailleurs, hein, qui sommes dans le bien-être, une posture haute qui consiste à regarder le monde autour comme si en fait on avait la science infuse On avait tout et compris. avec une certaine arrogance, comme si toute la société matérialiste ne savait rien et que nous on savait tout et qu'il fallait suivre absolument nos valeurs et nos croyances et nos certitudes parce qu'elles étaient les meilleures. Et alors qu'en fait, tout le documentaire ce soir va mettre en évidence que toute la société doit se remettre en question aujourd'hui et on va voir justement sur quelle base. Donc ça va remettre d'équerre, un petit peu, je dirais, niveler, si je puis dire, un peu les attitudes et les comportements. Et c'est tout l'objet de nos partages, notre partage ce soir. Donc ces paradigmes, Donc ces paradigmes spirituels et du bien-être ne sont donc pas au sommet de notre société. Donc ils demandent eux aussi à être revisités à la lumière du paradigme essentiel qui tente de s'installer dans ce chaos de vitrines. Donc ce paradigme, c'est que la conscience fait apparaître notre cerveau et pas l'inverse. alors on a déjà eu l'occasion de partager ce paradigme qui est en train de Mm. se mettre en place au niveau du champ de conscience global. Quand on dit le champ de conscience global, c'est pas votre conscience personnelle parce que vous n'avez pas de conscience personnelle, contrairement à l'idée peut-être que vous vous en faites et que l'on s'en fait. Hein. Ce champ de conscience fait apparaître des êtres, des corps, des cerveaux, des situations, des comportements. Hein. Et ce paradigme qui veut que la conscience soit le cadre d'apparition de tout ce qui apparaît dans nos vies, en commençant par nos corps, Oui. ce paradigme est en train de s'installer. J'ai en mémoire, et je pense à lui, là, parce qu'il nous a quittés il y a plusieurs semaines, professeur Marc Henry, qui dans le cadre d'un documentaire de l'INRES, donc il y a déjà quelques mois, un documentaire sur l'eau, nous disait qu'en fait, sur les bancs de l'université, c'était pas simple de Oui. partager aux étudiants qu'on était dans un paradigme général qui dit que la conscience émerge du cerveau et que lui, il était convaincu que c'était l'inverse et que tout l'amenait à justement cheminer à travers justement la prise de conscience que c'est vraiment l'inverse, que ce soit à travers les sagesses anciennes et tous les travaux aujourd'hui de la science, mais aussi les sagesses plus récentes, elle nous amène irrémédiablement à cette prise de conscience que le cerveau ne peut pas être préalable à la conscience, il ne peut pas être l'attribut de la conscience parce que un truc très simple, un état de fait, c'est que la conscience n'a ni début ni fin, alors que le cerveau dépend de ce corps et lui il a un début et une fin. Donc si vous mettez quelque chose qui a un début et une fin dans quelque chose qui n'a ni début ni fin, vous vous doutez bien qu'il y a quand même quelque chose qui cloche dans le paysage lorsqu'on vous dit que la conscience dépend du cerveau. Donc ce paradigme-là, il est en train de s'installer au niveau de la société.